En voulant devenir riches, elles sont allées signer un pacte auprès d'un féticheur béninois mais revenant. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, prions sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes, mes bien-aimés. Alors, prions sans cesse. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Mais la parole de Dieu déclare que l'homme mangera à la sueur de son front. Privilégier le travail et non d'aller chercher la facilité. Écoutons cette histoire des 3 jeunes filles ivoiriennes qui ont pris des risques et malheureusement, elles ont regretté par la suite, mais c'était trop tard, mes bien-aimés. Voilà comment, il y a 4 ans de cela, 3 jeunes filles, une s'appelait Aïcha, l'autre Larissa et Marlène. Les 3 vivant à Abidjan. Ce sont des copines d'un même quartier qui ont grandi ensemble et qui aimaient toujours la vie. Chaque fois, elles étaient dans des boîtes de nuit, des soirées, en voyant des gens claquer des billets d'argent. Et les 3 jeunes filles voulaient coûte que coûte devenir riches, voulaient coûte que coûte avoir des moyens. Et donc, au lieu de chercher la voie de travailler, elles décident un jour, alors, de chercher des possibilités, une personne qui pouvait les aider, de signer un pacte. Voilà comment Aïcha va entendre parler d'un marabout excellent, vivant au Bénin. Et donc, une personne l'avait raconté. Et Aïcha va raconter cela à Larissa et Marlène. Les 3 vont chercher des possibilités, donc l'argent, pour payer le transport afin d'aller au Bénin. Mes bien-aimés, voilà comment, le jour J, les 3 jeunes filles sont allées au Bénin pour aller alors voir ce marabout. Arrivées, après plusieurs jours de recherche, elles ont fini par retrouver ce même marabout, vivant dans un lieu négligé. Arrivant sur place, on pouvait dire que celui-là pouvait donner de l'argent alors qu'il vivait dans un lieu comme ça. Le féticheur, le fameux féticheur béninois, les a reçus. Les a reçus et connaissaient déjà ce que eux, elles étaient venues chercher. Et voilà comment il emmène les 3 dans sa case, là où il reçoit des consultations. Après avoir consulté les 3 jeunes filles, alors elle dira aux jeunes filles, vous serez obligées de rester ici pendant 1 semaine pour des rituels afin d'accomplir cela. Mais la condition, il faut que pendant les 3 autres jours, les 3 jeunes filles, vous devez dormir pratiquement nues dans cette case-là. Et pour passer ces rituels-là, une personne viendra la nuit, viendra Mougou avec vous. Et quand nous allons finir cela, après cela, vous allez signer un pacte que nous allons aller jeter dans un marigot et la nuit en faisant des incantations. Voilà comment les 3, voyant que les conditions n'étaient pas tellement si difficiles, parce que alors on ne les a pas demandé une personne à sacrifier, elles ont accepté. Elles sont restées là-bas dans ce village-là. Pendant plusieurs jours, le jour arrivé où les 3 devaient dormir, effectivement la nuit, la personne en question est venue Mougou avec les 3 jeunes filles. Après avoir Mougou avec les 3 jeunes filles, le matin arrivé, voilà, le féticheur arrive et prend les jeunes filles et dit aux jeunes filles, aujourd'hui le soir, nous allons passer sur la dernière étape, faire maintenant signer un pacte et faire alors jeter cela dans l'eau. Aïcha était si contente. Voilà comment le soir est arrivé, les 3 jeunes filles vont donner une partie de leur sang et signer un petit papier, chaque personne, et à travers cela, le marabout va jeter cela dans un marigot en plein 0 heure. Et le lendemain, les 3 jeunes filles rentrent en Côte d'Ivoire. Arrivant en Côte d'Ivoire, leur vie avait pratiquement changé. Et cela avait marché. Les jeunes filles ont commencé à faire le boucan, gaspiller de l'argent, faire de la fête tous les jours. Elles ont même loué une villa à 3 personnes. Les parents des jeunes filles commençaient à se plaindre, se demander où est-ce qu'ils ont trouvé de l'argent alors qu'ils ne travaillaient pas. Mais aucune personne ne savait.
mes frères et sœurs, là où ces 3 jeunes filles trouvaient de l'argent. Elles avaient que des hommes qui avaient beaucoup d'argent. Mais après 4 ans, après avoir signé ce pacte-là, mes frères et sœurs, elles vont regretter. Voilà comment un jour la nuit, alors les 3 jeunes filles commencent à voir des phénomènes paranormaux dans leur vie là. Des puissances mystiques apparaître, des esprits compliqués, des êtres humains surnaturels apparaître dans leur villa, venir leur tourmenter toutes les nuits. Et leur argent commençait à diminuer. Les jeunes filles, en voyant cela, décident donc, les 3, de faire un retour chez le féticheur au Bénin, afin que ce dernier puisse leur expliquer, parce que ça ne faisait pas partir de ce que lui, il les avait dit au départ. Et voilà, mes frères aimés, les 3 jeunes filles, Aïcha, Larissa et Marlène, repartent donc au Bénin. Mais arrivé au Bénin, quelque chose qui va arriver, la suite sera à la deuxième partie. C'est au Bénin qu'ils vont découvrir quelque chose qu'elles ne savaient pas au départ. La suite sera à la deuxième partie. Merci.